Pourquoi tu n'arrives pas à te décider à changer de travail? Qu'est-ce qui influence ta décision, ta difficulté à prendre cette décision? Quels sont les facteurs courants? C'est ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Tu en as marre de ton travail, tu n'y trouves plus de sens. Le matin, tu y vas à la boule au ventre et à reculons. Mais tu n'arrives pas à prendre la décision de changer de poste ou de totalement te reconvertir. Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu peux avoir du mal de changer de métier, même si tu en as envie. Donc, je partage maintenant avec toi quelques facteurs courants qui pourraient influencer cette difficulté. Découvre un monde de possibilités pour ta reconversion professionnelle, ton développement personnel et ton épanouissement. Abonne-toi dès maintenant pour être immergé dans une source inépuisable d'idées et d'astuces inspirantes. Ne manque aucune de mes vidéos ou de podcasts impactants en cliquant sur la cloche de notification afin d'être alerté à chaque nouvelle vidéo. Ensemble, nous construisons un chemin vers une vie sereine et épanouissante que tu mérites. Bonjour à toi, je suis Ophélie, coach personnel et également consultante en transition et évolution professionnelle. J'accompagne et guide des personnes sensibles afin qu'elles puissent mieux se comprendre, se connaître, gérer leurs émotions au quotidien afin qu'elles puissent vivre une vie plus épanouie, qu'elles puissent évoluer et avancer personnellement, professionnellement et spirituellement. Maintenant, venons aux facteurs qui peuvent influencer ta difficulté à prendre des décisions pour changer de travail ou te reconvertir. Changer de métier signifie souvent se confronter à de nouvelles situations, de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis. La peur de l'inconnu en fait partie. La peur de l'inconnu peut générer de l'anxiété, de l'incertitude quant à des capacités à réussir dans un nouveau domaine, qui peut t'amener à penser à la peur de l'échec également, la peur du manque financier. Comme tu l'as compris, plusieurs peurs se cachent derrière ton indécision. 2. L'attachement à la sécurité et à la stabilité. Le travail que tu fais actuellement peut offrir un certain niveau de sécurité financière et de stabilité. Le risque lié à la transition vers un nouveau métier peut sembler intimidant et il est naturel de se sentir réticent à abandonner cette sécurité apparente. La sécurité qui fait partie notamment de nos besoins fondamentaux, et si ce besoin n'est pas comblé, cela peut nous mettre des barrières. 3. Le manque d'investissement en termes de temps et d'effort. Si tu as passé de nombreuses années à développer une expertise dans ton domaine actuel, changer de métier peut sembler comme un gâchis de tes investissements passés. Tu pourrais hésiter à renoncer à tout le temps et les efforts que tu as consacrés à ta carrière actuelle, alors que, au contraire, tout ce que tu as acquis pendant toutes ces années vont te permettre d'acquérir encore d'autres compétences. Nous sommes humains, notre cerveau est un muscle et il a besoin d'évoluer, d'apprendre chaque jour et de travailler comme tout autre muscle de ton corps. 4. Tu subis ou tu as peur de la pression sociale ou familiale. Les attentes et les pressions de ton entourage, y compris ta famille, tes amis, tes collègues, peuvent jouer un rôle dans la résistance à ton changement de métier. Les autres peuvent avoir des opinions préconçues sur ton choix de carrière, ce qui peut créer des doutes et des hésitations. Ils te partagent leurs peurs, leurs doutes. Sache que ce sont les leurs et ça leur appartient, ils ne t'appartiennent pas à toi. C'est toi qui es conducteur de ta vie, qui fais tes choix et pas eux. Tu es seul maître de ton destin. Tu dois t'épanouir et être heureux et tu verras que si tu es épanoui et heureux, ils le seront aussi. 5. Le manque de confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en tes propres compétences et capacités, ça peut également te retenir de faire le saut vers un nouveau métier. Tu pourrais te demander si tu seras capable de réussir dans un domaine totalement différent et craindre l'éventualité de l'échec. Sache qu'il n'y a qu'en essayant que tu le seras et c'est en faisant des erreurs et c'est en faisant tout court que l'on apprend. Et si tu as un besoin de réorientation professionnelle, c'est-à-dire un accompagnement professionnel, quelqu'un qui va te guider, t'accompagner tout au long de ton parcours de réorientation. Avant de changer de métier, il est important de bien comprendre tes motivations et tes objectifs. Pourquoi tu veux changer de travail? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qui provoque cette envie? Parfois, le désir de changement peut être lié à d'autres problèmes professionnels comme un manque de satisfaction, de reconnaissance ou d'épanouissement, d'ennui. Il peut être utile d'évaluer si un simple changement de métier répondra à tes besoins ou si une réorientation plus large est nécessaire. Il est important de reconnaître ces obstacles et de les aborder de manière proactive. Donc petit à petit, tu peux envisager de prendre des mesures graduelles comme la recherche d'informations sur le nouveau métier,
le réseautage, donc par rapport à ton réseau professionnel, familial, amical, du domaine ciblé où tu veux aller, ou encore l'acquisition de compétences supplémentaires grâce à la formation ou à des projets parallèles. Également travailler sur la confiance en toi et trouver un soutien émotionnel qui peut également t'aider à surmonter ce défi ou ces défis et à réaliser ton souhait de changer de métier. Ne reste pas seul dans tes doutes et ose te faire aider ou accompagner par le professionnel de ton choix. Changer de métier est un travail personnel car c'est ce que tu as besoin dans ce changement. Tu as besoin de réapprendre à te connaître, à comprendre ton mode de fonctionnement parce que tu as évolué peut-être, savoir quelles sont tes réelles ambitions, tes objectifs, sont-ils réalisables, mesurables, atteignables de par ta personnalité, est-ce vraiment ce qui va te correspondre? Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser lors d'une reconversion ou changement de poste ou de métier. C'est pourquoi tu doutes aujourd'hui. Alors passe à l'action en trouvant un guide, un accompagnateur qui pourra te soutenir dans cette nouvelle aventure afin de retrouver un équilibre vital. J'espère en tout cas que cette vidéo va inspirer et va te permettre de prendre les bonnes décisions pour ton avenir ou en tout cas te poser les bonnes questions pour oser passer à l'action, ce qui sera nécessaire pour ton changement. Je te dis, prends soin de toi et à très vite pour de nouveaux conseils bien-être. Bye bye.